Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission, la revue de presse. Aujourd'hui, on parle immigration avec mes chroniqueurs préférés. Donc Ibrahima, bonjour Ibrahima. Bonjour Cynthia. Président de l'association Afrique Fraternité. Mokhtar, bienvenue Mokhtar. Bonjour Cynthia. Donc président de l'association VRP pour le mieux vivre ensemble. Voilà. Yves, qui nous rejoint aujourd'hui. Merci déjà Yves de votre présence sur ce plateau. Merci Cynthia pour l'invitation. Et donc on dit aux téléspectateurs que c'est quoi votre spécialité? On sait que l'immigration c'est un sujet qui vous tient à cœur. J'aime parler en termes de compétences et non de statut ou de spécialité. J'ai des compétences en tout ce qui est accompagnement des personnes primo-arrivantes en France. Donc, je suis le guide d'une association appelée AFBI, Another Vision by Yves. Nous faisons dans la capitalisation. Voilà. Et bien sûr, Stéphane Totui, élu à Malakoff. Bonjour Cynthia. Bonjour messieurs, merci à vous tous d'être ici présents. Le sujet est lourd, donc on va essayer d'être clair, concis pour les téléspectateurs et d'apporter surtout un œil éclairé, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui. Le sujet, quand je vous dis immigration, ça vous fait penser à quoi? À quoi vous pensez en premier? Ça me fait penser à la dernière sortie du ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, qui nous disait que l'immigration n'est pas une chance pour la France. C'est ça qui m'interpelle tout de suite. Pour ma part, moi, l'immigration, ça m'interpelle bien avant la sortie de Bruno Retailleau. Il y a quelques années de cela, 2-3 ans de cela, si ce n'est un petit peu plus. À l'approche des élections européennes, c'était un sujet qui était au cœur de l'actualité. Je m'en souviens d'autant que j'ai été président de SOS Racisme de Sergi Pontoise. J'avais organisé une conférence débat sur le sujet, de savoir effectivement d'ailleurs si l'immigration est une chance ou un handicap pour la France. Donc depuis cette époque-là, et bien entendu, c'est un sujet sensible qui est d'actualité encore aujourd'hui et qui mérite, de mon point de vue, d'être débattu à l'approche des élections aussi à venir. Et j'y avais participé d'ailleurs. Absolument, absolument. Je tiens à préciser que Mokhtar, ici présent, avait participé. À ma gauche, messieurs, on en pense quoi? Effectivement, comme j'ai l'habitude de le dire, l'immigration, je ne veux pas dire qu'on se trompe de sujet. C'est un phénomène, effectivement, on le voit, mais de société. De société et tout, mais je préfère parler de la personne humaine, de l'immigré, et non du phénomène immigration. Waouh, l'immigration, le sujet. Mais quand allons-nous vraiment comprendre que l'immigration n'est simplement qu'un fait politique? Ce n'est pas un fait de réalité, puisque tout être humain sur cette planète est immigré. On vient bien, notre base première, c'est plus le ventre de nos parents. Et aujourd'hui, on est sorti, donc on est migrant dans cette terre. J'ai souvent tendance à dire qu'on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas sa couleur de peau, on ne choisit pas son sexe, on ne choisit pas, qui on est d'abord, mais après, on peut se transformer à choisir où on veut vivre, comment on veut vivre, avec qui on veut vivre. Donc, l'immigration, pour moi, ce n'est qu'un phénomène politique. Et le phénomène social, maintenant, c'est plus quand on voit dans tous les ministères qui existent, si un ministère parle de quelque chose, c'est que ce truc est important et qu'il faut protéger, qu'il faut amener. Donc, si on a un ministère de l'immigration à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, c'est que c'est très important, donc il faut protéger que plutôt taper dessus. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous le savez, c'est une systémie automatique, j'ai envie de vous dire, à chaque nouveau ministre des Affaires étrangères, il y a une nouvelle loi. Il y a une nouvelle loi qui arrive, des nouvelles propositions qui ne vont pas forcément dans le sens, comme le disait très bien Yves, des personnes migrantes qui forcément quittent quand elles migrent, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un contexte qui fait que la personne ne peut pas rester dans son pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit continuer dans ce rythme, enfin, les gouvernements, on est en France, donc on va parler celui de la France, de dire qu'à chaque nouveau ministre, il va falloir créer, réadapter à chaque fois, selon l'humeur, selon l'envie du ministre au pouvoir,
des nouvelles règles. Est-ce que ça, pour vous, c'est quelque chose qui vous gêne? Est-ce que il y a un problème sur ça ou pas? Je dirais qu'il y a un problème. Aujourd'hui, l'immigration, pour certaines personnes, dont les ministres, voire certains partis politiques, prennent le thème péjoratif d'immigration, immigré, pour simplement se moquer des migrants venant d'Afrique. Parce que l'immigration n'est pas employée sur tous les citoyens immigrés. Ceux qui viennent des États-Unis ou autres, on dit non, c'est des partenaires. Ceux qui viennent du reste de l'Europe, on dit non, c'est des Européens. Ils ne sont pas français, certes, mais c'est des Européens. Donc, ce sont nos alliés. Mais quand c'est l'Afrique, c'est des migrants, ils doivent rentrer chez eux. Donc, tous les ministres qui viennent, simplement, ils utilisent ce levier d'immigration pour faire peur, pour cacher, masquer leur incompétence sur des sujets, je dirais, régaliens, qui sont simplement de pouvoir éduquer, de pouvoir donner la santé à la population et de sécuriser tous les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, certains oublient que citoyen, ça veut dire habitant de la cité. Ça ne donne pas la nationalité, juste habitant de la cité. Donc un migrant est un habitant de la cité, donc c'est un citoyen. On rajoute après en disant citoyen français pour préciser de quelle cité, de quel environnement il vient. Donc aujourd'hui, que les ministres viennent successivement à ce fauteuil, je pense que s'ils utilisent l'immigration, c'est qu'ils sont jaloux des migrants. C'est ce que j'aurais à dire. Mettant dans les médias qui font, désolé pour vous, mais qui font, on va dire, la belle part de l'immigration comme l'éditorial important, en montrant des personnes qui décèdent à Lampedusa, en montrant des personnes qui essaient de prendre l'avion, qui sont gelées dans les trains d'atterrissage, en montrant ces personnes, ces familles qui dorment à la porte d'Aubervilliers ou bien à la porte, disons, sur le parvis de l'hôtel de ville. C'est humiliant pour la France. Au contraire, on doit mettre un système d'accueil, on doit pouvoir réguler, et c'est dommage pour la République. Donc pour vous, l'immigration, c'est pas un problème? C'est pas un problème. Les États-Unis ont été bien faits par des migrants. La France, plusieurs fois, a été peuplée par des migrants après les guerres. On a bien vu qu'ils sont avec les Espagnols, les Italiens, tout, qui sont venus en France pour travailler, pour pouvoir reconstruire, qui sont restés. Aujourd'hui, on a des enfants de 3e, 4e génération qui sont nés de parents migrants, mais qui sont français. Nous, nos enfants sont nés français. L'afrodescendance. Tout à fait. Donc, pourquoi aujourd'hui qualifier ces personnes, parce qu'elles ont une couleur de peau différente, de migrants? Parce que même moi, qui ai été candidat à des élections, qui suis français, on me traite de migrant. Non, mais ce que vient de dire mon ami Stéphane, c'est tout à fait juste. Je vais même rebondir et je vais même abonder dans son sens pour amener d'autres exemples. Souvenons-nous, au lendemain de la guerre 39-45, nos arrière-grands-parents sont venus ici pour contribuer à la reconstruction de la France. Et à cette époque-là, l'immigration, je suis convaincu que toute personne ayant de la mémoire et un minimum d'honnêteté, voire de reconnaissance, devait à cette époque-là quand même reconnaître que cette immigration-là, parce que qui dit immigration, c'est déplacement d'un point vers un autre, migrer d'un point vers un autre. Mais je pense qu'à cette époque-là, ils n'étaient pas très nombreux en plus en France. Ils pouvaient considérer que c'était une chance pour la France à cette époque-là. D'année en année, ils ont même favorisé le regroupement familial. Parce que j'ai souvent tendance à dire qu'il y a une corrélation entre les crises successives que la France a connues et celles qu'elle connaît aujourd'hui, et l'immigration qui a bon dos. Tout à fait. Il faut aussi faire la part des choses entre l'immigration extra-européenne et l'immigration intra-européenne. Il a dit à juste titre. Ils ne sont pas... quand on parle d'Europe, ce sont aussi certaines personnes, certains Français originaires d'autres pays, d'Italie, du Portugal, d'Espagne, de Pologne, de Hongrie, qui sont français, qui ont hissé très haut le drapeau de la France, que ce soit dans le domaine sportif, artistique, dans les industries de construction automobile. Ils en font partie, ces gens-là. Au même titre que nos arrière-grands-parents d'Afrique subsaharienne qui ont joué ce rôle et qui ont contribué aussi à libérer la France, les anciens tirailleurs sénégalais, qui, par la suite, sont venus, étaient les bienvenus en France, en plus de la population d'origine maghrébine.
qui, pour des raisons d'ailleurs géographiques, extrêmement, juste la Méditerranée qui sépare du côté du sud de la France, ces pays du Maghreb, et la France. On était bien content de les accueillir à cette époque-là, qui ont construit effectivement, qui ont contribué à faire en sorte que les métros dans lesquels nous nous baladons tranquillement, c'est eux qui ont fait ce travail-là. Oui, parce qu'à l'époque, c'est eux dans le BTP qui étaient là. Voilà, de main-d'œuvre. Mais c'est encore le cas, d'ailleurs, on y reviendra, mais c'est encore le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ne savent même plus où de la tête. Mais pour ne pas trop monopoliser la parole, voilà un petit peu ce que je voulais dire. Aujourd'hui, auparavant, l'immigration était une chance, mais au fil des années, on a été beaucoup plus nombreux. La crise est arrivée. Et bien aujourd'hui, malheureusement, de façon décomplexée, l'immigration est un fardeau pour la France. Moi, je m'inscris en faux. Je pense que l'immigration est toujours une chance pour la France. Si on prend l'évolution des textes que vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous savez qu'on est à 118 textes sur l'immigration depuis 1945. 118. Chaque ministre qui arrive essaye de poser un acte sur l'immigration. Pourquoi? C'est devenu une sorte de variable d'ajustement. Et chacun se positionne par rapport, qu'on le veuille ou pas, au lépénisme, que ce soit le père, la fille ou la sainte nièce, on se positionne par rapport à ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le parti le plus important de France, c'est le Rassemblement national. Ils ont gravé les échelons, ils se sont rendus compte qu'ils gravillaient des voies, tout le monde se positionne par rapport à ça. L'immigration a toujours été naturelle en France. Depuis 1950, au début, ils faisaient venir de la main-d'œuvre par rapport à la révolution industrielle. Après les indépendances et la décolonisation, les vannes se sont ouvertes. Ils ont fait appel à l'immigration des anciennes colonies. En 1974, ils décident d'arrêter l'immigration. Ça coïncide avec quoi? C'est ce que tu évoquais tout à l'heure. La crise pétrolière de 1973. Ils ont voulu mettre un frein à cela. C'est là qu'ils ont d'ailleurs mis en route ce qu'on a appelé fameusement le regroupement familial, avec Giscard et Chirac, etc. Les choses ayant continué, jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils se sont rendus compte qu'ils ont besoin d'immigration. 3 exemples. N'oubliez pas qu'avant d'être Premier ministre, Bayrou a été haut-commissaire au plan. Il avait accordé une interview au JDD, je crois que c'était le 16 mai 2021, où il disait qu'il faut qu'on trouve un dosage entre la natalité et l'immigration. Parce qu'ils savent que la France est un pays vieillissant. Si on veut continuer à assurer certains services, notamment nos retraites, on a besoin de main-d'œuvre. Et même s'ils réussissent à créer aujourd'hui, booster les natalités, le temps que ces enfants grandissent, ils auront des problèmes pour payer nos retraites. Zemmour l'a tellement compris qu'il a voulu faire une sorte de hold-up là-dessus. Lors des campagnes présidentielles de 2022, il sortait sur je crois que c'est un meeting qu'il avait fait sur la ruralité. Il disait que toutes les femmes qui sont issues de la ruralité, à chaque naissance, c'est 10 000 €. Comme si on devait contraindre les femmes à faire des enfants. Ce qui se passe déjà en Chine. Déjà. Le président Macron lui-même, je crois que c'était le 28 janvier 2024, nous sortit lui-même, il faut qu'on passe à un réarmement démographique. Ça, ils ont besoin de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre viendra d'ailleurs. Oui, c'est pour ça qu'ils proposent l'immigration choisie. Mais ça a évolué. C'était la fin de 2006. 2006, ils nous disent l'immigration choisie. Ils sont aujourd'hui sur les métiers. Attention. Tout à fait. Pour ne pas dire que nous avons besoin d'immigration. Tu pars dans un hôpital à Gonesse où 80% des salariés sont issus de l'immigration. Sans ces immigrés, cet hôpital fermerait. C'est encore une chance pour la France. Moi, ça, je le maintiens. Il faut juste qu'ils aient l'honnêteté de le dire et arrêter de draguer les électeurs du Front National pour aller dans les contre-vérités. Donc, quand je vous écoute, j'ai envie de vous dire que ce problème, c'est politique. C'est ce que je disais au tout début. Mais complètement. C'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce. À l'époque, avant l'abolition de la peine de mort, c'était plus la sécurité, l'insécurité, tout ça qui était plus mis en avant. On pensait à réouvrir les bagnes pour pouvoir mettre les gens là-bas avant de pouvoir les assassiner et tout. Et lorsqu'on a dit, OK, c'est bon, on arrête, il n'y a plus cela, on ne peut plus maintenant tuer et tout, ils ont dit, il faut trouver un autre système. Et c'est comme ça qu'ils ont mis en avant qui? Jean-Marie Le Pen, en 84. Pour montrer qu'ils ont besoin d'un fonds de commerce pour pouvoir cacher, je dirais, masquer les fautes
masquer les tares qu'ils ont dans certains domaines. Aujourd'hui, moi, à l'époque, pour la campagne présidentielle, j'ai dit simplement qu'il faut donner un permis de parentalité, un permis pour avoir des enfants. Tout le monde m'a attaqué. J'ai dit oui, parce qu'aujourd'hui, si on donne un permis pour avoir des enfants, ça montrera à ceux qui accusent l'immigration de voir que sans les immigrés, on ne peut pas payer les retraites, on ne peut pas payer, on va dire même les agents. Pas de cotisation sociale. Parce que ces derniers, ils travaillent, certains disent oui, ce thème péjoratif, ils travaillent au noir ou autre, mais ils ne réclament pas, on va dire, la part sociale. Ils prennent juste le net qu'on leur donne, et encore, et ensuite le reste, c'est mis dans les caisses. Mais les caisses pour qui? Pour aider le gouvernement, aider l'État à vraiment prendre soin de la population. Donc, l'immigration, c'est une aubaine. Ces politiques, ils arrêtent simplement de manipuler l'opinion. Mon cher Mactar l'a bien dit, dans les hôpitaux, 80% de personnes sont issues de l'immigration. Mais j'irai encore loin. Si on a mis ces métiers de tension, c'est parce que le français, je dirais typique, que ce soit afro-ascendant, afro-descendant ou autre, ne veut pas faire des métiers qui n'est pas à leur niveau scolaire. Parce qu'aujourd'hui, tu dis à un jeune qui a eu un bac plus 4 ou quoi, viens, tu vas être au éboueur. Il dit, mais pourquoi? Il préfère dans le service commercial, bien quoi? Question de valoriser ça. C'est parce que c'est ce qui a été donné dans l'éducation. On dit, va à l'école, va travailler, va avoir un bon diplôme pour être meilleur. Mais aujourd'hui, si on met vraiment en avant, c'est que beaucoup de politiques ont peur de voir que les enfants issus de l'immigration commencent à s'extérioriser, avoir des postes de responsabilité. Donc, la Aïcha, la Amina qui vient maintenant avec son hijab ou bien quoi, gêne. Sauf qu'elle existait depuis longtemps. Oui, le côté politique de l'immigration et tout, je préfère parler de ce que je maîtrise. Voilà, parce que j'ai dit, moi, je préfère plutôt parler de la personne humaine, l'immigré. Après, la définition même de l'immigration et tout, elle peut varier d'un thème à un autre et tout. Je parle ici des personnes, bon, moi je suis issu de l'immigration, de par déjà le parcours migratoire et tout, parce que, bon, logiquement, de mon pays, le Cameroun, pour la France, c'est 6 heures en avion. J'ai fait ce même trajet en 1 an, voilà, dont je suis arrivé ici passant par tout ce qu'on peut imaginer, Libye et tout. Voilà, donc le débat, c'est celui-là, mais c'est peut-être le côté politique du débat. Voilà, parce que la réalité du terrain, c'est celle-là. Et d'où mon combat du savoir expérientiel, de par le vécu, le parcours de vie et aussi les personnes qu'on accompagne. Donc, je vais peut-être enchérir ce qu'ils ont dit, mais dans un côté plus social et non le côté politique et tout. Là, on a parlé des métiers en tension. Voilà, la réalité du terrain, c'est quoi? La réalité du terrain, c'est qu'au niveau des lois qui se succèdent sur l'immigration et tout, là, on parle de l'admission exceptionnelle au séjour, c'est-à-dire ce pouvoir discrétionnaire qu'on donne aux préfets et tout. Au niveau des métiers en tension, voilà, on l'a dit tout à l'heure, il y a des personnes et tout qui choisissent des métiers en tension, c'est des métiers en parenthèse un peu pénibles que d'autres et tout. Voilà, mais la réalité du terrain, moi, je pense que le problème de l'immigration, c'est un problème d'intégration. Voilà, il y a des structures, malheureusement, des personnes même qui le fait de garder des personnes dans cet éternel assistanat, c'est ce qui les permet d'exister eux. Je pense que la véritable intégration, c'est celle-là. Que ce soit un métier en tension ou pas, l'immigré, quand il arrive, en tout cas ceux qui viennent par des routes compliquées, tout ce qu'il veut, c'est d'avoir son pain quotidien, pouvoir aider sa famille. Donc je pense que le débat doit tourner autour de la personne humaine. Comment intégrer des personnes? Quelle politique mettre en place pour avoir une véritable intégration? Quand je parlais du terrain, j'ai écouté aussi des gens venaient parce que la France était accueillante et tout, et que c'était pour l'aide médicale d'État. Moi, je peux vous dire, les dossiers d'aide médicale, j'en fais des milliers par an. Là, quand je fais des renouvellements, je demande aux personnes, bon, cette année, je fais ton renouvellement, tu vas à l'hôpital combien de fois? Moins de 10% des personnes vont à l'hôpital. Cette aide médicale d'État, on l'a fait pour avoir la réduction de 50% sur son pass Navigo. C'est ça la réalité du terrain. Je pense qu'il est trop facile de croire avoir des solutions aux problèmes quand on n'a pas de responsabilité réelle. Parce qu'il faut descendre. Il faut descendre sur le terrain pour voir ce que les immigrés réclament. J'ai été de l'autre côté de la barrière. Est-ce que ce n'est pas le rôle des associations dans ce cas-là et puis des politiques? Moi, je pense que les associations sont dans un rôle
d'information et d'orientation. L'accompagnement devrait être le rôle des politiques. Tout à fait. Voilà, donc voilà la raison pour laquelle je dis, je pense que ces personnes-là devraient travailler plutôt ensemble, mais la réalité du terrain ne l'est pas. Alors, concrètement, si aujourd'hui vous deviez proposer un premier accompagnement pour guider nos politiques, vous diriez quoi? La solution, je pense, comme je l'ai dit, des personnes issues de l'immigration, je dis chacun a son histoire. Hein. Parfois, on a la même histoire, mais chacun a sa façon de la raconter. La première chose passe par la réparation des personnes. Voilà, des personnes qui traversent, on n'abandonne pas sa famille de gaieté de cœur et tout. Par exemple, sur l'asile, juste parce que quelqu'un n'arrive pas à bien raconter son histoire, il est débouché du droit d'asile. Moi, s'il y a quelque chose à proposer, c'est l'intégration réelle des personnes. En travaillant avec les associations qui font sur le terrain. Moi, je prends un exemple. Moi, quand je prends la route de l'Italie, la Libye et tout, j'ai mes 2 petits frères qui veulent me suivre et tout. Là, Dieu merci, ils ne viennent pas. Une fois que je suis régularisé, je prends un crédit à la banque, je demande à chacun ce qu'il veut faire. Il investit. Aujourd'hui, il y a un qui vient plutôt en vacances. Voilà quelqu'un qui voulait sortir. Donc, je pense que le véritable problème, c'est celui de l'intégration des personnes migrantes. Donc, il faudrait, si je vous écoute, il faudrait commencer avec l'OFI ou l'OFRA, qui sont eux en première ligne. Oui. C'est eux qui reçoivent en premier les personnes, les migrants qui arrivent. Donc, est-ce qu'il faut commencer par eux? Ah oui, mais c'est ça. C'est là où j'ai dit le débat, il faut bien faire le terrain. Ce n'est pas l'OFI et l'OFRA qui reçoivent en première ligne. Parce que sachant qu'en France, il y a 3 grandes catégories, je vais appeler ça comme ça. Bon, déjà que la régularisation, c'est l'obtention d'un titre de séjour de par l'admission exceptionnelle. Donc, nous avons le plein droit. Nous avons l'admission exceptionnelle et nous avons l'asile. Les personnes immigrées, par exemple, d'Afrique subsaharienne, la grande majorité, c'est l'admission exceptionnelle. La régularisation par le travail, conjoint d'étrangers en situation régulière. Ils vont dans une association, ils sont inscrits on les oriente quelque part. Je pense notamment à la CIMAD, monsieur, si vous connaissez, c'est une vraie association qui est là pour aider les personnes étrangères. Il faudrait déjà qu'elles soient orientées. Cynthia, si je peux me permettre, tout cela, je dirais, c'est bien beau de pouvoir donner ces responsabilités à des associations. Ce n'est pas leur rôle. Comme l'a dit si bien le cher Rani, ils sont là pour informer, pour guider, surtout les politiques et les arrivants. Le reste, c'est le rôle de l'État. Parce que c'est l'État qui mène des lois, qui met tout pour pouvoir permettre à ces personnes de se mouvoir. Mais au-delà de cela, c'est simplement aussi de pouvoir regarder notre échange international. Parce que si ces personnes quittent des pays où on dit que le pays est hyper riche mais ils n'ont rien, c'est parce qu'il y a une assimilation à l'ingérence dans la gestion de ces pays. Qu'est-ce que vous voulez dire par ils sont riches mais ils n'ont rien? C'est ce que tout le monde dit. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. L'Afrique, c'est l'Eldorado du futur. Ils ont un sous-sol qui est très riche. Mais pourquoi le sous-sol, tout ça est très riche, mais ces personnes ne peuvent pas se mouvoir et profiter? Parce que tout simplement, il y a des accords qu'on a mis, des accords, on va dire, à la période coloniale, qui faisaient que la France a de plein droit sur certaines terres. C'est une richesse. Donc, le problème, c'est d'abord le pays du départ. Voilà le pays du départ. Parce que comme il l'a si bien dit, il est venu, il a pris un crédit, il a dit à ses frères, vous voulez faire quoi? Il leur a donné. Ils n'ont plus dit, oui, je vais venir en Europe. Parce qu'ils ont déjà tout pour pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de dirigeants africains qui n'arrivent pas à contrôler leur pays, à faire diriger leur pays et à vraiment faire tourner leur pays. Ils sont plutôt dans, je dirais, l'assistanat automatique de leur population, à les rendre encore plus pauvres. Ces derniers même ne se soignent même pas dans leur pays. Ils viennent ici en France pour se soigner. Donc, ces derniers qui traversent tout ce périple pour arriver, bravo à eux déjà, et c'est parce qu'ils ont envie de s'en sortir. Maintenant, arrivé ici, il faudrait qu'on ait un pôle qui leur permette de pouvoir s'assimiler, de pouvoir comprendre, de s'intégrer. C'est quoi votre proposition ici? C'est quoi ce pôle? Mais ce pôle, on va dire aujourd'hui, c'est ce que je dis, on ne donne pas la CIMAD. C'est de créer vraiment un vrai pôle où les gens s'enregistrent, ils commencent à savoir le parcours qu'ils peuvent faire ici, quelle administration où entrer et tout ça pour le faire. Mais aujourd'hui, on laisse la CIMAD le faire. Et qu'est-ce qui se passe? Comme il a dit, celui qui n'arrive pas à s'exprimer est débouté. Moi, je le dis parce qu'en dehors de mon côté politique, j'ai un cabinet, on va dire, d'avocats qui accompagne les personnes qui demandent à être régularisées ou autres. Mais quand on voit, la personne m'explique, mais bon, j'ai des origines africaines, donc je comprends souvent ce qu'il dit. Mais quand il est en face d'un caucasien, que je les laisse discuter, je regarde et j'écoute. Et souvent,
ça me fait rigoler parce que quand la personne explique, moi je comprends, mais l'autre fait semblant de ne pas comprendre. Non, mais donnez-moi Non, des mais- propositions, Cynthia, messieurs. s'il te Qu'est-ce plaît, que vous voulez pour ne pas, excusez-moi, parce que ce qu'il dit, je risque de perdre le fil parce que c'est tellement vrai. La solution, c'est ça, parce que bon, on peut dire ça ne va pas, mais c'est quoi la solution? Il a parlé de pôle. Je dis la CIMAD, j'ai parlé de l'information, l'orientation et l'accompagnement. Le rôle de l'accompagnement, c'est le rôle de l'État. L'information, la CIMAD, moi je me dis, quand on arrive, déjà à Cripolon, on disait quand vous arrivez en France, il faut aller à Médecins du Monde. Médecins du Monde ne fait pas dans l'accompagnement. Ils font dans l'orientation et l'information. Et encore... Médecins sans frontières. Non, Médecins du Monde. Oui. Et encore, les spécialistes. Quand on parlait de solutions, il faut un pôle. Moi, je prends un exemple. Ma communauté de capitalisation AFBI, je suis pas presque 1000 membres. Effectivement, c'est ce pôle-là. Cet endroit, on a l'information, l'orientation et l'accompagnement des personnes en fonction de leur récit de vie, parce que chaque histoire est unique. En fonction du récit de vie, toi, tu es éligible à l'asile. Toi, au plein droit, toi, à l'admission exceptionnelle. Tout de suite, c'est ça la réparation des personnes. Une personne réparée, qu'on aide à développer son pouvoir d'agir, trouve des solutions à son problème. Qui a les compétences pour faire ça, pour être à ce pôle-là? En tout cas, moi, je les ai déjà. Maintenant, je pense que je les ai de par mon savoir expérientiel et des formations. Parce qu'au niveau de la formation, j'ai développé des compétences de par le savoir expérientiel et après, je me suis dit, de quoi a besoin une personne qui vient d'arriver? Il a besoin, on parle de santé physique, santé mentale, santé sociale. Donc, je me suis spécialisé dans le droit des étrangers, dans l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales, des auteurs, dans les femmes issues de la prostitution. Donc, voilà, ce package-là. Vous allez chercher où ce public? Parce que ce n'est pas eux qui viennent à vous, j'imagine. Ah, le bouche à oreille, il suffit, le bouche à oreille, il représente maintenant, on est dans du 100%. On a des réseaux sociaux, on en parle. On a des réseaux sociaux, on a des associations de quartiers et tout. On revient aux associations. Ah, bah oui. Moi, j'aimerais se dire une chose, si vous permettez. Moi, je vais être carrément le pied dans le plat, si vous permettez. Allons-y. Notre ami ici en face, comme beaucoup d'autres, ne viennent pas de gaieté de cœur en France. Donc, il faut traiter le problème à la racine. S'ils quittent leur pays d'origine, c'est qu'il y a bien des raisons. Donc, de mon point de vue, le problème d'abord, il est d'abord là-bas. Parce que je pense que, comme l'a dit à juste titre Stéphane, et nous le savons tous, le continent africain, c'est le continent d'avenir qui est aujourd'hui le plus convoité par toutes les autres puissances. Il y a forcément une raison. Donc, ce sont des richesses du sous-sol et autres. Mais si, malgré cela, que les populations sont pauvres dans leur grande majorité, mais parce que c'est tout simplement, il faut appeler un chat, c'est parce que c'est lié à la mauvaise gouvernance et à la corruption dans ces pays-là. Et que les dirigeants n'ont pas pris les bonnes mesures pour faire en sorte de donner envie, de donner la possibilité à leur population et à sa jeunesse, parce que le continent africain, c'est le plus jeune, que ce dernier puisse avoir un espoir de pouvoir rester et travailler et contribuer au développement de son pays. Donc ça, d'abord, le problème à l'origine, c'est ça. Le pays Qu'on le veuille ou non, il est politique. Maintenant, quand les gens viennent ici, la France qui auparavant était une terre d'accueil, malheureusement, avec tout ce qui se passe, est devenue une terre d'accueil. Les associations et tout là, oui, c'est vrai, moi je connais des personnes, il y a des gens qui ont pu obtenir, parce que la plupart viennent déjà sans papier, ils sont sans papier. Pour se régulariser, il y en a beaucoup, effectivement, qui sont passés par des associations. Et vrai, c'est vrai, ce n'est pas le rôle des associations. Si des associations ont été créées, certaines associations sont créées pour pouvoir contribuer à la régularisation des sans-papiers, parce que tout simplement, ces associations se sont substituées à l'État parce qu'il n'y a pas une réelle volonté politique aussi, quoi qu'on dise, de faire en sorte de faciliter la régularisation de ces et l'intégration de ces personnes-là par le travail. Les gens, ces gens-là aspirent effectivement, je vous l'avais dit à juste titre, à travailler dans la dignité et de ne plus être clandestin. Quand on a des papiers, on peut à ce moment-là prétendre à trouver un emploi. Et Dieu sait que ces gens-là sont prêts à occuper ces emplois que les Français eux-mêmes ne veulent pas, qui sont des emplois... Dans ce cas-là, je termine, si tu permets, mon raisonnement. Il n'y a pas très longtemps, mais si ce n'est maintenant, et c'est pour moi, je considère que c'est grave d'avoir créé un ministère dit de l'immigration, qui existe en France, sous Sarkozy, il me semble. Confié à un ancien ministre de gauche. De gauche. Besson. Et vous voyez un petit peu le côté retort en plus. Vous voyez, et en même temps, ce ministère a été créé, et en même temps, Gérald Darmanin, pourtant, de son temps, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, avait proposé à ce
qu'on régularise des gens, des sans-papiers, pour qu'ils puissent occuper ces métiers qui sont en tension. Et je trouvais que c'était une bonne chose, parce que ces personnes-là ne demandent pas forcément occuper des postes dans des bureaux, d'être fonctionnaires. Ils auraient occupé ces postes-là pour pouvoir nourrir leur famille, parce qu'ils ont été obligés, malheureusement, de quitter leur pays d'origine. Ce qu'ils veulent, comme disait Yves, c'est savoir un salaire. Et malheureusement, ce qui se passe pour la France aujourd'hui, le taux de natalité est de plus en plus faible. Ceux qui font des enfants, ce sont effectivement les enfants issus d'immigration, qui essaient tant bien que mal de faire augmenter un petit peu le taux de natalité ici en France. Mais il faut regarder aujourd'hui, l'Espagne a tout compris. Maintenant, il se passe quoi? C'est l'Espagne aujourd'hui qui, les bras ouverts, l'Italie, qui aujourd'hui, l'Allemagne, qui maintenant est prête à accueillir parce qu'ils ont compris. Oui, mais attention, le jeu des Italiens, c'est vraiment par compétence. Ah non, mais ils font attention à ça, ils choisissent. Alors après maintenant, c'est vrai qu'ils choisissent, mais quoi qu'il en soit, parce qu'il faut dire les choses. Que ce soit l'Italie, la France ou les autres pays, et ici ça a été dit, quand on parle d'immigration choisie, il y avait aussi l'immigration subie. Donc à un moment donné, je pense qu'aussi la rôle de je l'amène là-dessus, je pense que de mon point de vue, la France, il faut qu'elle dise clairement les choses. Elle ne peut pas. C'est pas Rocard qui le disait que la France ne peut pas être le gendarme du monde. Non. Accueillir toute la misère du monde. Toute la misère du monde. Mais il avait rajouté, il faut bien qu'elle prenne sa part. Qu'elle prenne sa part. Voilà, merci. C'est Rocard l'avait dit. Et c'est une réalité, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Tout à fait. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc je pense que de mon point de vue, il faut absolument que les dirigeants africains prennent leurs responsabilités pour freiner cette immigration, pousser les gens en désespoir de cause, de venir dans un pays aujourd'hui, dans la France, qui est un pays où les gens même se cherchent, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, les gens se cherchent, où il n'y a pratiquement plus rien pour ces gens. Nous, même ceux qui sont déjà là, les Français lambda, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, et les métiers qui sont en tension, qui ne veulent pas faire. La France traverse un pays surendetté aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les dirigeants africains prennent conscience de faire en sorte de freiner cette immigration. Et en plus de ça, et moi, pour ma part, c'est pour ça que j'ai créé une structure associative que j'ai baptisée les Lumières de la Diaspora, qui consiste en quoi? À la mobilisation des compétences issues de la diaspora pour un transfert et le partage de connaissances vers leur pays d'origine pour contribuer au développement de leur pays. Parce que je pense que la matière grise, c'est ce dont l'Afrique aussi a besoin. Voilà. Oui, Cynthia, avant de répondre à la question sur les propositions, j'aimerais faire un petit rappel historique. Personne n'empêche à la France de contrôler son immigration, de choisir qui rentre, qui ne rentre pas. À titre individuel, je peux me permettre de dire, je choisis qui rentre chez moi, dans mon domicile. Mais il y a deux principes qui s'affrontent. Ce principe de vouloir contrôler son immigration et l'autre principe issu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1948, l'article 13. Toute personne a le droit de se mouvoir dans tout le pays du monde, dans son alinéa 2, de quitter son pays quand il le veut et de revenir quand il veut. La France a souscrit à cette convention. Il faut juste qu'il se rappelle de temps en temps que des gens ont le droit de venir. Maintenant, choisir comment les acquérir, c'est autre chose. Il a employé un mot essentiel tout à l'heure, l'intégration. Là, je suis au niveau des propositions. J'ai deux propositions. La première est étatique, la seconde est associative. Mes chers amis, moi je suis désolé de vous le dire, l'associatif a un rôle fondamental à jouer. On ne peut pas faire sans les associations. Le rôle de l'État, c'est de faire de sorte que l'intégration républicaine réussisse. Moi, je préfère intégration au mot qui est inscrit dans le droit, à savoir l'assimilation. Je n'ai pas envie d'être un assimilé. Un assimilé, c'est gommer les différences. Je n'ai pas envie de gommer ma différence. Rien qu'à voir ma tête, je ne peux pas revendiquer nos ancêtres les Gaulois. Mes ancêtres ne sont pas des Gaulois. Ah, ça c'est clair. Par contre, reprendre toute la part de l'intégration républicaine avec les valeurs républicaines, d'où le nom de mon association, VRP, pour le mieux vivre ensemble. VRP, c'est valeurs républicaines en partage. Nos valeurs républicaines, on les trouve dans l'article 1 et 2 de la Constitution, à savoir la devise, le drapeau tricolore, la reconnaissance de la laïcité, l'égalité hommes-femmes et autres, la démocratie. Ça, c'est les valeurs que nous avons en partage. Et sur cela, les associations ont un rôle fondamental à jouer, sur l'accueil et l'accompagnement. Quand ces gens arrivent, ils ont besoin d'être accompagnés au niveau de la langue, au niveau des démarches. Et ça, c'est le travail des associations. Le rôle de l'État, ils ont failli totalement sur l'intégration républicaine.
Depuis plus de 40 ans, ils ont loupé l'intégration républicaine. Par quoi? Par la ghettoisation. La ghettoisation est une arme d'exclusion massive. Quand vous êtes dans des quartiers, ici on regroupe les Maliens, ici les Guinéens, là les gens issus de la Côte d'Ivoire, là-bas les Algériens. Mais ça change parce qu'ils détruisent. Hein. Il y a beaucoup d'endroits mais c'est très lent. Est-ce que vous savez qu'il y a une loi qui impose aux municipalités qui ne respectent pas le taux de 25% d'être sanctionnés? Certains préfèrent payer que de respecter ce taux. Ça aurait contribué pour la diversification. Détruire les taux, oui. Mais si on met les gens qu'on enlève des tours, on les regroupe encore en fonction de communautés, comment voulez-vous qu'il y ait une intégration? Comment voulez-vous mettre des Mamadou, des Samba, des Ibrahim ensemble? Vous dites intégrer, vous s'intégrer dans quoi? Il y aurait un vrai mélange de population, l'intégration serait réussie. Au niveau des scolarités, vous rentrez dans des classes dans certaines banlieues, vous ne trouvez aucun Français de souche dans ces classes. Ah ouais. Que des Ibrahim, des Fatim, des Abdallah. Alors que dans d'autres quartiers, vous ne trouverez une minorité, 2 ou 3 immigrés qui ont les moyens d'habiter dans ces quartiers. Donc mes deux propositions, une intégration réussie, ça c'est le travail de l'État, qu'ils imposent aux maires via une vraie caution, s'ils ne respectent pas ce taux, et autres, aider les associations à bien aider à l'intégration républicaine. Et ça, ce sont des vraies propositions de mon point de vue. Et si je peux rajouter, Mactar, Cynthia, c'est que pendant la campagne présidentielle de 2022, j'ai fait 3 propositions. La première proposition, pour tous ceux qui ont déjà, on va dire, été migrants, c'est l'accueil en préfecture. Souvent, les préfectures ouvrent des quotas de taux horaires pour pouvoir accueillir ces migrants, pour leur donner un titre de séjour. Moi, la proposition, c'était simplement, c'est des agents territoriaux, c'est des fonctionnaires. Les migrants habitent bien dans des communes, mais que ces communes assument à accueillir déjà les personnes. Ce qui fait que par jour, au lieu d'avoir 10 personnes, on peut avoir 30-40 personnes qui peuvent être accueillies dans leur commune de résidence pour pouvoir être pris en main et qu'on puisse contrôler leurs documents et autres pour avancer. On m'a dit non, c'est infaisable. Le camp de Zemmour m'a dit, mais vous êtes là pour plutôt ouvrir les vannes pour tirer l'immigration. J'ai dit oui, je voudrais bien l'immigration. Parce que aujourd'hui, Mactar a utilisé un mot, français de souche. Pour moi, je ne sais pas c'est quoi français de souche. Parce que la France n'existait pas avant. C'était les Francs, les Wallons et tout qui se sont mélangés pour pouvoir créer un pays. Donc, tout le monde est issu d'une immigration. Maintenant, si je vais, la deuxième proposition, j'ai dit, comme tout Français que nous sommes, nous avons le droit de voyager dans le monde entier. Dans certains territoires, on a le droit d'être là-bas pendant au minimum, disons maximum 3 mois. Souvent, ces Africains qui veulent venir, ou des personnes de l'Orient, autres qui veulent venir ici, souvent ne connaissent pas. Donnant l'opportunité de venir connaître. Souvent, en arrivant même, ils peuvent dire non, je ne vais pas risquer ma vie à traverser le désert pour arriver. Parce que certains vivent cette traversée à travers les récits de ceux qui disent qu'ils ont réussi, qui sont ici, qui vont au pays, au bled, comme ils disent. Les réseaux sociaux maintenant. Voilà. Et qui montrent que oui, ils vivent dans des palaces autres. Souvent, ils sont dans les HLM, ils sont très serrés. Souvent, ils sont dans des foyers. Mais ils font croire aux autres qu'ils vivent bien parce qu'il ne faudrait pas attirer la honte dans son pays d'origine. Mais parce qu'on est encore dans cette histoire de l'honneur familial. Tout à fait. Du on-dit. Tout à fait. Maintenant, la troisième proposition que j'ai faite, c'est que j'ai dit, tous ceux issus de l'immigration ici en France, qui s'organisent, parce qu'on n'est pas organisé. Les personnes issues de l'immigration, issus de l'Afrique subsaharienne, voire même du Maghreb. On n'est pas organisé. On ne sait pas entrer dans des associations pour accompagner les primo-arrivants. Quelques-uns, comme très cher ami qui est là, s'organisent à côté, mais les structures qui sont hyper connues en association, que l'État a injecté de l'argent dedans, qui existent, au poste de responsabilité, au pôle d'accueil ou bien quoi, il n'y a pas de ces personnes issues de l'immigration qui sont dedans. Et moi, je l'ai dit lors de la campagne, j'ai dit, tous ces postes, c'est comme la police ou autre. Si on retire l'immigration, ces associations font quoi? Ils gagnent l'argent où pour vivre, puisque les salaires qu'on donne à ces personnes pour travailler sont issus des impôts et on leur donne parce qu'il y a ces migrants en face. Donc si aujourd'hui ils ne sont pas là, ils ne peuvent pas travailler. Donc certains vont apprendre à contourner la loi, ces derniers, juste pour pouvoir les mettre dans des situations d'illégalité en France, pour qu'eux puissent être toujours là pour travailler. C'est
un cercle vicieux, hein, cette histoire. Ou bien peut-être je me trompe, cher ami. Non, effectivement, j'aime bien prendre la parole après lui parce que... Alors, je tiens à vous rappeler, messieurs, que l'émission arrive bientôt à sa fin. D'accord, ok, je vais terminer avec... je vais te donner... tu as parlé de propositions. Là, je vais renchérir ce qu'il a dit tout à l'heure. Les associations, je pense que la solution première serait de donner plus de moyens aux associations. Les associations, c'est la première porte d'entrée pour des personnes. Je vais vous prendre l'exemple d'une association comme Emmaüs. Est-ce que vous savez qu'il existe dans l'admission exceptionnelle au séjour une circulaire qui permet aux bénévoles d'Emmaüs, après 3 ans de bénévolat, d'obtenir un titre de séjour? Il faudrait que ça, ce soit fait pour des autres associations qui accueillent des primo-arrivants. Parce que dans une association, comme j'ai dit, on informe, on oriente et on accompagne. Donc, si après un certain nombre d'années, pouvoir faire, et c'est pareil pour le PSP, hein, les parcours de sortie de prostitution, les associations qui disent, voilà, on accompagne telle personne pendant 2 ans, elle mérite. Donc, je pense que élargir ça, des associations de proximité, comme AFBI par exemple, et tout, qui sont, voilà, les personnes arrivent et tout, pas le bouche à oreille et tout, et qu'on puisse dire, après 3 ans de bénévolat ou d'appartenance à telle association, la personne est suffisamment intégrée par le respect des valeurs de la République, le respect du travail et surtout le respect de sa propre dignité. Donc moi, je pense que c'est ça la production. Ouais, j'allais vous proposer autre chose, messieurs. Est-ce que ça, il ne faudrait pas aussi le faire dans le pays au départ? Avoir un pôle qui informe déjà, sensibilise tout à fait, toute la population. Il a dit, et puis avant que les gens se décident à partir. Mais c'était dans ma proposition, on va dire, pour 2022. Pour 2022, c'était ma proposition, c'est d'où j'ai pris la partie des 3 mois de visa gratuit pour venir voir. C'était aussi les gens, c'est que là-bas, on les permettait de pouvoir déjà apprendre certains métiers, parce que beaucoup viennent ici et c'est ici qu'ils découvrent des métiers. Or, là-bas, on peut les apprendre. Et lorsqu'on a des besoins, comme nous ici, et quand on veut aux États-Unis, quand il y a des besoins, on va pour pouvoir, on va dire, répondre à ces besoins. On pouvait aussi le faire en Afrique à travers certains pôles où on les forme et puis on les accompagne. Mais il y a une chose qu'on a dit tous ici, c'est que même quand on envoie de l'argent pour mettre ces pôles là-bas, cet argent ne va pas dans des caisses de ces pôles, c'est détourné par certaines personnes. Et quand aujourd'hui vous arrivez, voilà, vous arrivez aujourd'hui en Afrique, je vous dis, ici en France, on a très peu d'ONG, mais en Afrique, vous pouvez faire simplement 100 mètres, vous allez avoir des ONG un peu partout. Voilà. Qui bénéficient de subventions. Vous comprenez? Sauf qu'aujourd'hui, si on doit tout faire ça, vous avez dit un truc qui m'avait plu au tout début de votre intervention. Vous avez dit, qu'est-ce que les politiques font? Et cher Guy a dit, il faut qu'ils viennent vivre. Moi, je demande même déjà à tous les politiques qui sont dans des partis politiques ou bien qui veulent faire de la politique, de prendre, on va dire, au moins 1 ou 2 mois de stage dans ces associations pour vivre la réalité, comprendre ceux qui viennent, ce qu'ils vivent. Et une fois qu'ils ont compris, ils vont eux-mêmes voir pour trouver une solution. Parce que quand on attaque des migrants, quand on attaque ces derniers, on attaque la femme qui se lève à 4 h du matin pour nettoyer les bureaux, pour nettoyer les aéroports. Où ils travaillent. On attaque les personnes qui sont dans les salles d'opération pour pouvoir sauver des vies, qui sont dans des EHPAD autres pour s'occuper des personnes âgées. On attaque les surveillants de prison et ceux qui donnent la nourriture dans les prisons. On attaque tous ceux qui font les valeurs de la République parce que c'est eux qui travaillent, qui pouvoir à ce qu'on puisse bénéficier de tout ça. Et c'est pour ça que moi je dis l'immigration à la fois une immigration de richesse, une immigration de connaissances et une immigration qui doit être bannie des dites batailles politiques pour le pouvoir. C'est aux collectivités, aux associations, aux migrants de s'organiser pour récupérer cette valeur, cette plus-value qu'on apporte. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement là, dans notre côté, à regarder plutôt la poche, à regarder plutôt qui a mieux réussi que l'autre, qu'on oublie une chose, on vit tous dans une vie où on parle de fraternité et de liberté et d'égalité. Inscrit dans la Constitution. Après, moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vraiment le politique, il a envie de découvrir la réalité du terrain? C'est ce que j'ai dit. Mais pour te dire, ça existe au Sénat. Pour avoir suivi à l'époque, quand j'étais à l'UMP, pour avoir suivi Éric Woerth et autres, tout ça, on a fait Lampedusa, on a fait la pointe du Portugal avec la pointe espagnole et
marocaine. On a fait tout ça pour regarder. On a compris que c'était une situation et on a dit oui, il faut accueillir ces personnes, les aider et surtout ne pas donner l'opportunité à ces pays d'accueil de l'autre côté de les prendre parce que quand ils les prennent pour de l'argent, ils les ramènent dans le désert pour les laisser revenir. Et ça, c'est ce qui permet d'avoir de la manne financière. On peut le faire, mais si les politiques refusent, c'est qu'aujourd'hui, même nous-mêmes, les Français issus de l'immigration, quand on utilise ce langage sur l'immigration, certains disent oui, effectivement, c'est bien, il faut vraiment durcir. Parce qu'eux, ils veulent quoi? Être les seuls qui sont ici, les autres ne venaient pas, découvrir comment je vis bien, et c'est l'intellect qui doit prévaloir. C'est dommage. C'est dommage. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Belle intervention. J'espère qu'on a pu éclairer nos téléspectateurs à ce sujet. C'est vrai que malheureusement, j'ai l'impression qu'on va encore en parler. L'immigration est... C'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Je voudrais juste rappeler les chiffres sur la population, donc donnés en 2023, publiés en 2024 selon l'INSEE. 7,3 millions d'immigrés vivent en France, ce qui représente 10% de la population totale. Et parmi eux environ 2,5 millions, soit 34%, ont acquis la nationalité française. Donc c'est important de savoir. Ouais. Donc il n'y a pas de vague migratoire. Non. Non. Ah, non. On n'a pas, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire à travers les médias. Il y a plutôt une vague de froid. Oui, c'est ça. Et donc, considérer au final que quoi qu'on dise, l'immigration est une chance pour la France. Si elle est contrôlée et utilisée à bon escient et qu'il n'y ait pas de désinformation, tout simplement. Je veux dire pour le monde, pas pour la France. Ouais. Pour le monde entier. Comme nous sommes en France, c'est la Merci situation beaucoup la pour France. votre participation, messieurs. Quant à vous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, évidemment, sur notre chaîne YouTube, Afrique1.tv. Et en attendant, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres.